Ce matin, avant le dîner, je suis d'abord allé acheter mes cigarettes et le canard enchaîné de la semaine. Oui, je sais, je fume trop. Bref, ce n'est pas le sujet du jour. Sur le chemin du bureau de tabac, donc, j'ai écouté la radio. Bon réveil sur France Culture, voici à 7h le journal de France Inter. En cette période de crise, les radios, c'est comme les trains. Aussi, les journaux d'information de France Culture ont disparu, au profit de ceux de France Inter. Je ne vais pas me lancer dans une étude comparative forcément subjective. Et puis je connais quelques bons journalistes à France Inter. Sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le mercredi 22 avril. Non, je ne parlais pas de lui. Bon, j'en viens au sujet du jour. Et Agnès Soubiran, bonjour. Bonjour. À la une de l'actualité ce matin, la nicotine protégerait du coronavirus. C'est l'hypothèse solide développée par une équipe de la Pitié-Salpêtrière dont France Inter vous dévoile les détails dès le début du journal. Étonnant, non ? Je m'apprêtais donc à vous diffuser largement l'information, en m'interrogeant sur les prochains messages sur les paquets de cigarettes, la possible baisse de leur prix, voire leur remboursement par la sécurité sociale, mais en buvant mon premier café du matin, j'ai lu un mail de ma toubib, celle de ma vie d'avant l'exil. Une femme qui s'attache plus à soigner des malades que des maladies, et qui ne soigne guère le bénéfice des labos pharmaceutiques. Son message était sobre, décidément intéressant cet homme, au cas où cela vous dirait de l'écouter encore. Alors je suis allé écouter encore le professeur Didier Raoult. Je n'ai ni l'envie ni le temps de participer à la polémique qui entoure le bonhomme, ou de m'inscrire dans le camp des pour ou des contre, comme pour la PMA pour tout le port du voile, sujets sur lesquels je me trouvais toujours du mauvais côté, selon les critères de bien-pensance du moment. Et je n'aimerais pas, malgré mon âge avancé, me retrouver dans le camp de certains. Voilà, on est Donc d'accord qu'il arrête là-dessus. qu'il ferme sa gueule et qu'il soit médecin. Oui, c'est l'impression que m'a donnée Didier Raoult, celle de s'exprimer en tant que médecin. Donc là, la question, c'était est-ce que on doit traiter cette maladie ou est-ce qu'on doit faire des essais ? Et l'impression d'être animé du même désir que ma toubib d'avant l'exil, soigner. On n'avait pas le choix. Si on voulait traiter cette maladie, il fallait prendre ce qui était disponible, ce qui était logique, c'est-à-dire des médicaments qui marchent contre le virus, qui sont les médicaments les plus utilisés du monde, les moins dangereux du monde. Ce qui pour un médecin me semble la base. De prendre deux médicaments aussi simples que ça pour traiter quelque chose qui est une pneumonie, ça tombe sous le sens. Sauf si on ne veut pas les traiter en attendant d'avoir des essais pour voir si on peut avoir des molécules. En attendant des résultats d'essais qui arriveront après la bataille. Et dans un moment d'urgence sanitaire, je vous rappelle que nous sommes en état d'urgence, le désir de soigner avant tout me paraît correspondre à l'urgence. Sauf s'il existe des urgences plus économiques que sanitaires, ce qui n'est pas une hypothèse solide. J'ai laissé tomber ma chronique sur le sujet fumé du matin, et j'ai allumé une autre cigarette. Avec un sourire, en écoutant la fin du sujet matinal sur la révélation de France Inter. La nicotine, une arme contre le Covid, une révélation France Inter à lire aussi sur franceinter.fr. Tout en lisant le petit texte de présentation sous la vidéo de Didier Raoult.